Pour le dernier mois de RVL, retrouvez chaque jour un portrait de bénévoles, animateurs, animatrices, en bref, ceux qui font de RVL la radio que vous écoutez depuis 1982. Le matin, midi et soir, plongez dans les souvenirs et les anecdotes de ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Alors moi c'est Maxence, je suis ancien animateur RVL et actuellement réceptionniste dans un hôtel. J'étais animateur, animateur régulier sur RVL. Je l'ai fait pendant 1 an, de septembre 2023 à septembre 2024. Mon émission à moi, c'était une petite émission que je faisais à chaque fois avant le début de mon antenne, c'était les journées mondiales. Par exemple, là je sais pas quelle est la journée mondiale du jour, mais ça pouvait être un petit peu de tout. La journée mondiale de la tartiflette, comme ça pouvait être une journée mondiale sur le handicap. Un petit peu de tout, vraiment tous les sujets. C'est aussi bête que ça en a l'air, c'est juste que depuis le collège, je sais que ça existe, mais je m'étais jamais trop intéressé au sujet à l'époque. Et par moment on me disait justement aujourd'hui c'est la journée mondiale de ci ou de ça, et j'ai trouvé ça toujours très drôle, et je me suis dit pourquoi pas essayer d'explorer un peu le sujet et de faire un truc un peu marrant avec ça. Voilà. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer d'anciens animateurs. Je sais pas si vous vous souvenez des noms comme Renaud ou Vincent, qui ont fait partie de RVL à l'époque, et en fait ils m'en ont parlé, et du coup ils m'ont dit de me tourner vers la mission locale, et quand j'ai présenté ma candidature, j'ai pu du coup avoir un poste ici à RVL. Voilà. Et comment s'est-il senti quand il a appris la fermeture de RVL ? On peut pas dire que on était heureux, hein. C'était même plutôt déçu, parce que j'avais annoncé pendant un moment donné que je partais dans le sud, mais du coup ce projet a été annulé, et j'aurais bien voulu faire d'autres émissions à RVL, et du coup c'est un peu compromis maintenant. Du coup c'est un peu triste. J'aurais bien voulu travailler encore avec RVL quelques années pour ma part, et je trouve ça dommage. Je trouve que c'est une grosse perte, parce que la radio est quand même assez unique en son genre. Un souvenir marquant, parce qu'en fait j'en ai plein des souvenirs marquants. Je sais que dès que j'ai commencé, j'ai tout de suite dû faire la journée porte ouverte, et ça m'avait énormément stressé, parce que tu vois, quand t'es à la radio, t'es seul derrière le micro, t'es pas face aux gens directement, et là il y avait vraiment 15 personnes derrière moi en train de me regarder faire mon direct, et c'était, je crois, un des moments les plus stressants que j'ai vécu, parce que là j'étais vraiment en train de parler et d'être examiné par tout le monde derrière moi. Donc ça c'est un des plus marquants que j'ai, et sinon c'est aussi beaucoup les goûters avec les collègues et évidemment quelques-uns de nos auditeurs qui venaient nous rendre visite, notamment Pierrette, si j'ai le droit de la citer. Et qu'est-ce que lui a apporté RVL ? Beaucoup de choses, ça c'est sûr. Déjà plus de confiance en moi, plus de facilité à communiquer, même si j'avais déjà un peu plus d'aisance, parce que on part de loin dans mes capacités à communiquer. J'étais quand même très 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 timide étant plus jeune, mais là c'est vrai que c'était un nouveau challenge encore de parler au micro, et vraiment ça m'a ouvert plus au monde, et je dirais ça m'a ouvert plus de choses personnelles, en confiance et sur la façon de parler. Il voulait maintenant adresser un mot à Paulette, Gigi, mais aussi Daniel. Déjà, j'aimerais leur dire bravo pour ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même énorme de pouvoir maintenir une radio comme ça. J'aimerais les remercier de ce qu'ils m'ont apporté personnellement aussi dans ma vie professionnelle, parce que voilà, ils m'ont apporté beaucoup. Et je suis à la fois triste et j'ai plein d'espoir pour eux quand même, pour la suite, et pour ce qu'ils vont faire quand même après. Donc je leur souhaite plein de courage et
et une bonne continuation quand même jusqu'à la fin. Merci.